On a la chance d'avoir un dirigeant d'entreprise qui va pouvoir nous faire état de son expérience, enfin de son vécu sur ce sujet-là. Donc c'est Monsieur Jean-Louis Fraisse, qui est directeur de la SADIR Assistance. Donc Monsieur Fraisse, à vous la parole. Merci. Les deux expériences de sieste à la SADIR ont été des expériences d'équipe, puisque nous les avons fait avec Éric Mullens, bien sûr, la SADIR et les contrebandiers du temps qui, je crois, sont dans la salle. C'est un projet que j'avais initié au départ, après discussion avec Éric, parce que je pensais que la sieste, et je pense toujours que la sieste peut apporter du bien-être aux salariés dans l'entreprise. Pour ça, on a impliqué le médecin du travail très tôt. C'était un projet innovant parce que justement il était en collaboration avec l'entreprise et la médecine du travail, mais aussi parce qu'on a mesuré d'autres paramètres que le bien-être, entre autres la fréquence cardiaque. L'objectif de l'étude, c'était d'abord d'évaluer si c'était faisable dans une entreprise, d'évaluer bien sûr l'incidence de la sieste sur la qualité du sommeil et sur la qualité de vie au travail, mais également à la maison. Et c'était aussi évaluer à moyen terme la pratique de la sieste au domicile. Nous avons organisé bien sûr plusieurs réunions de cadrage pour définir les objectifs, la méthodologie, puisque nous avons voulu que ce soit une étude rationnelle et qui puisse donner lieu à publication. Elle portait bien sûr sur des salariés évidemment volontaires de l'entreprise SADIR. SADIR, c'est une entreprise de prestation de santé qui prend des patients en charge à leur domicile sur tout Midi-Pyrénées. Je vous dis ça parce que nous avons bien sûr une population d'itinérants et une population de sédentaires et que la sieste a été proposée aux deux types de salariés. Nous avons fait, comme le disait Francine tout à l'heure, une réunion d'information sur le sommeil et la sieste que nous avons proposée à l'ensemble des salariés. C'est Éric qui avait conduit cette réunion. La méthodologie, 20 salariés volontaires ont donné leur accord pour participer à cette étude et le tirage au sort est passé par la médecine du travail. Les salariés se sont vus attribuer un numéro de façon à être totalement anonymisé. Nous avons réparti, selon la même méthodologie qui a été exposée tout à l'heure, les salariés en 3 groupes. Un groupe de non-siesteurs, un groupe de siesteurs accompagnés et un groupe de siesteurs libres. Et dans ces groupes, il y avait des salariés itinérants et des salariés sédentaires. On a tiré au sort la population de manière à ce qu'on puisse répartir de façon égale les salariés itinérants et les salariés sédentaires par groupe et ça a été transmis, comme je vous le disais, de manière sédentaire. 5 questionnaires anonymes ont été réalisés. Le premier mesurait la sévérité de l'insomnie, le deuxième évaluait la pratique de la sieste au domicile, le troisième la somnolence, c'était l'échelle d'Epworth. Le numéro 4 mesurait le ressenti de la sieste pour les groupes siesteurs et ensuite le cinquième mesurait la qualité de vie. L'étude s'est déroulée sur une période de 5 jours dans 2 salles qui avaient été aménagées à cet effet, comme la salle que vous avez pu voir en haut. Elles sont équipées de fauteuils adaptés, les fenêtres étaient occultées et les personnes qui faisaient la sieste non libre, entre guillemets, étaient équipées de casques. Pour ceux qui étaient en sieste accompagnée, pardon. Pour les personnes itinérantes, nous leur avions donné les mêmes moyens que les personnes sédentaires, c'est-à-dire des coussins, des lunettes avion et des casques audio pour ceux qui étaient dans le groupe sieste accompagné. Le déroulement donc s'est passé sur 4 jours consécutifs pour les salariés. J'avais dit 5 tout à l'heure, mais bien sûr c'était l'amplitude de la semaine. Mais les gens ont souvent un jour de RTT, donc le temps de sieste était sur 4 jours. Donc les salariés qui étaient non siesteurs continuaient leur activité habituelle. Les salariés siesteurs accompagnés faisaient une sieste d'une demi-heure dans la salle ou en voiture, et les siesteurs
heures libres faisait également une sieste d'une demi-heure entre 13h30 et 14h dans une seconde salle où, dans la voiture, des questionnaires d'évaluation étaient remplis avant et après, questionnaires qui étaient répétés à J0, J5, J10 et J30, les données étant traitées par l'attaché de recherche clinique de la SADIR. Nous avons également mesuré la fréquence cardiaque à l'aide d'appareils spéciaux au 3e jour. Les résultats de l'étude, nous avons confirmé la faisabilité de la sieste, mais pour cela, il faut être équipé et avoir des salles dédiées, et nous avons pu analyser 19 questionnaires. Les siesteurs ont confirmé la facilité du réveil, le sentiment d'avoir fait le vide, un moment appréciable et une baisse du sentiment de perte de temps et de culpabilité qui était un peu dans les esprits avant de démarrer. L'analyse des questionnaires a pu mettre en évidence une capacité de concentration et d'écoute augmentée au travail, une amélioration du relationnel et de l'humeur au travail, une nette diminution du sentiment de fatigue au travail ainsi qu'à la maison, et une relation avec l'entourage familial plus détendue, même si l'humeur est stable. On a pu constater également une amélioration de l'échelle de somnolence entre J1 et J5 pour les siesteurs, qui a conduit à une meilleure vigilance et par contre un retour aux scores initiaux en l'absence de sieste à J10. Ce sont des résultats encourageants qui démontrent que la sieste en entreprise doit être mise en place de façon concertée, et nous avons fait donc par la suite une deuxième étude qui a confirmé ces résultats. Nous avons pu constater une augmentation de la progression de l'état de concentration au travail, une progression de la qualité d'écoute au travail et une progression de l'état relationnel au travail. En conclusion, la seconde étude que nous avons menée a pu confirmer les résultats et l'impact du temps de repos sur la qualité de vie, notamment au travail, et une réflexion est menée pour savoir si la sieste sera systématisée ou pas. Alors, ça nous a amené à réfléchir sur la sieste synonyme de paresse dans la culture, et j'avoue que quand je me suis lancé dans l'aventure, je me suis dit que si elle était médiatisée, comme les entreprises qui la mettent en place sont peu nombreuses, je faisais prendre un risque d'image à la SADIR, une entreprise feignante qui fait la sieste. Ce qui n'a pas manqué, parce que comme on l'a un petit peu médiatisé, j'ai été sollicité pour répondre à des journalistes, et c'est vrai qu'on sentait un petit peu l'ironie, qui ne ressortait pas dans leur papier quand même, mais c'est vrai qu'au travers des conversations que j'ai pu avoir avec eux, ça transpirait. Et on avait parlé avec le groupe avec lequel nous avons fait ces études, d'essayer de trouver un axe de communication pour déculpabiliser les chefs d'entreprise et faire que les entreprises n'aient pas ces connotations de paresseuses. Alors, on l'a dit, je n'y resterai pas. Dans certains pays d'Asie, la pratique de la sieste est courante au travail. Chez nous, on pourrait largement la développer. Et moi, je m'étais engagé à travailler à lever ce tabou pour donner le goût à d'autres chefs d'entreprise de la mettre en place. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va rebasculer sur une nouvelle question. Alors voilà, donc une question qui était limitée en temps. On va laisser le temps se dérouler un petit peu plus pour permettre aux gens de répondre. Donc je vous laisse à la fois lire la question et identifier la réponse. On voit le compteur qui monte progressivement. On va essayer d'atteindre la centaine de répondants un petit peu plus. Voilà, 127 stabilisés. On va peut-être demander d'arrêter le compteur et de visualiser les réponses. Donc on voit beaucoup de répondants indiquant la réponse n'est pas dans la liste, 65%.
12 heures pour la deuxième majorité à 16%. En fait, la bonne réponse était celle qui correspond à 3%, 1 heure. Souvenez-vous, nous sommes sur un réveil mécanique qui n'a qu'un cadran comportant 12 heures. Tous les éléments avaient leur importance. Voilà, merci pour votre participation à ce jeu.